grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors que la nouvelle année est arrivée avec de nouveaux espoirs et troublants, je vous souhaite à vous et à vos familles une merveilleuse année 2022. En espérant que la nouvelle année apporte de nombreuses opportunités nouvelles et passionnantes dans vos vies, dans vos familles et dans vos nations. J'espère que ça serait votre année. Père, au nom de Jésus, merci pour ta miséricorde et ta bonté qui soutient nos nations jusqu'à ce jour. J'ai prié, ô Dieu, et j'ai dit merci de nous avoir accordé la paix par tous les moyens dans nos nations jusqu'à présent. Je me répands au nom de nos nations. Nous sommes devenus des gens qui s'intéressent aux choses qui nous procurent des plaisirs temporaires. Nous ne craignons plus, Seigneur. Je vous demande de nous pardonner, de nous purifier nos nations avec le sang de Jésus-Christ. Et je te demande de tourner nos cœurs des différents idoles que nous avons créés en tant que nation ou individu. Que chaque âme soit soumise à ton autorité supérieure. Comme il n'y a ni puissance que toi seul. Les puissances en place sont temporaires et ils sont assujettis à ton autorité. Je te demande, ô Dieu, tu as dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que si mon peuple, qui est appelé à mon nom, se humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de la mauvaise voie, alors j'attendrai du ciel et je pardonnerai les péchés et je guérirai les nations. Papa, fais-le pour nous. Fais-le pour nos nations. Aie pitié de nos nations. Aie pitié de nos nations. Tu as dit dans Proverbe 21, verset 1, que le cœur du roi, c'est-à-dire ceux qui sont élevés en dignité, est au courant dans ta main. Tu l'inclines partout où tu veux. Seigneur, aie pitié de nous et tous nos cœurs vers toi. Tous nos cœurs vers toi. Job nous a fait comprendre que c'est toi qui as grandi les nations et les détruis. Tu as grandi les nations et tu les retranches. Tu ôtes le cœur du chef des peuples qui est de la terre. Il les fait errer dans un désert où il n'y a pas le chemin. Papa, aie pitié de nos nations. Aie pitié de nos nations. Aucune nation n'a à l'abri concernant la sécurité de ce mouvement tumultueux. Concernant cette année 2022, regarde ce qui se passe dans le monde. En regardant dans l'actualité,
On parle de l'Ukraine, l'Union européenne, la Russie et l'Amérique. On parle aussi, oh Dieu, de Taïwan, la Chine et l'Amérique. Et voit aussi le Moyen-Orient. Israël avec ses pays alentours et Iran. Papa, tous ces pays ont des armes nucléaires. À une petite erreur, le monde sera embrassé. Nous en avons besoin de toi et nous avons besoin de toi. Tout le cœur des nations vers toi. C'est vrai, si tu viens aujourd'hui, c'est pour notre bien-être. Le ciel est ouvert pour nous. Mais l'Éternel, bon nombre de personnes qui n'ont pas encore attendu ta parole, et bon nombre de personnes aussi qui n'ont pas accepté Jésus comme le Seigneur Sauveur. Papa, je lève ma voix avec plusieurs personnes qui intercèdent pour les nations. Tiens le monde dans ta main et dirige les affaires dans 2022. Que l'ennemi ne précède pas ce monde à sa propre guise. Il n'a pas créé l'homme à son image. Il n'est pas venu la terre et accepter les outrages. Il n'est pas mort, il n'est pas allé au séjour des morts. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas parti au ciel. Il n'a rien fait pour l'humanité. Son objectif est de détruire. Comme il a échoué dès la création, il veut que milliers de personnes l'accompagnent à son royaume ténébreux. Papa, tu as envoyé Jésus et il a souffert pour nous. Miséricordieux, ne permettez pas que l'ennemi précipite le monde à sa propre guise. Mais à ton carrosse, à ton temps, papa, interviens. Interviens. Que le Saint-Esprit intervienne. Que les nations qui se croient puissantes dans nos pays africains, au monde, comprennent qu'ils ne sont rien, et ils ne sont rien, et ils ne sont rien. Regardez l'histoire récente de l'Empire romain, que Daniel nous a fait comprendre que c'est un empire qui est vaste et large et puissant par rapport aux autres empires qui étaient passés, comme l'empire Assyrie, la Babylone, Mède et Perse, la Grèce, l'Éternel des armées. Mais l'histoire nous fait comprendre que les Romains, dans sa grandeur, n'ont pas pu maîtriser les finances et les trésoreries. Ils n'ont pas pu maîtriser le peuple qu'on appelle les barbares, la maltraitance de toute tribu jamaïque, l'instabilité politique intérieure, la montée de la religion et les facteurs environnementaux a détruit l'Empire romain. Peu importe les nations qui se disent qu'ils sont forts en armement, ils sont forts financièrement, ils sont forts, ils ont des gens autour de eux, que rien ne peut passer. L'homme a ses failles. Les nations ont les failles. C'est pourquoi je te demande et j'ai pris Père, délivre nos nations de l'orgueil humain, orgueil financier et militaire, et sauve-nous, 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 et veille et protège et sécurise les nations respectives. J'ai pris que j'arrête ce que l'ennemi veut faire, raccourcir le monde à sa guise. Pas parce que nous avons peur, mais à cause de milliers de personnes qui n'ont pas encore attendu ta parole. Papa, papa, agis, agis. Dans Psaume 127, verset 1, tu as dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui baptise travaille en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville,
celui qui garde veille en vain. Tout ce que l'homme fait et tout ce que nous pensons, nous pouvons le faire à ses failles et à ses limites. Brise l'orgueil humain et intervient à nos nations. Cette année 2022, c'est une année de trouble. C'est une année de trouble. Mais, tu as dit dans Psaume 91, celui qui demeure à l'abri des Très-Hauts se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Tourne les cœurs des nations, tourne les cœurs du corps de Christ, tourne le cœur à ceux qui ne te connaissent pas, à revenir et converger vers toi et se repose à l'ombre de Tout-Puissant, ô Dieu, qu'on ne parlera plus des guerres, des violences dans nos pays. Ésaïe aussi a dit dans son livre, chapitre 60, verset 18, en disant ceci, qu'on n'entend plus parler de violence dans nos nations, ni de ravages et de ruines dans nos territoires. Tu donneras à tes murs au nom du salut et tu portes celui de ta gloire. Papa, que le Seigneur s'assoie ainsi pour nos nations. Je décrète ou je déclare, pas de violence, pas de guerre dans nos pays respectifs. L'Éternel des armées, que ça soit ainsi pour nous. Le Dieu de Jacob est pour toi notre haute retraite. J'ai dit au l'Éternel, dans 2 Chroniques 7, 14, que si mon peuple à qui j'ai appelé me cherche, se humilie devant ma face et abandonne les mauvaises voies, j'atteindrai du ciel, j'atteindrai les cris du ciel et je les pardonnerai de leurs péchés et je guérirai les nations. Papa, fais-le pour nous. Fais-le pour nous. Fais-le pour nous. Fais-le pour nous. Papa, si je me tiens devant toi, bon nombre de personnes tiennent devant toi et intercèdent pour nos nations respectives. Je les joins avec eux. Parce que tu nous as dit, vous êtes au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son amiable lumière. Oh Dieu, cette grâce et ces privilèges que tu nous as accordés pour annoncer la vertu de ta gloire. C'est pourquoi je tiens devant toi et je parle à ton nom et intercède pour les nations. Souviens-toi de nous, selon ta parole. Papa, je décrète et je déclare que Jésus règne. Jésus règne et gouverne nos nations respectives. Nos nations respectives de cette année, qui est une année de trouble, une année incertaine. Mais si toi tu dis un mot, tu parles à la nation, alors l'Éternel tout changera. Je parle en tant qu'homme. S'il y a quelqu'un ou quelqu'un, un dirigeant, quelqu'un ou quelqu'un, un peuple qui ne veut pas écouter ta voix, pourquoi l'Éternel n'est pas précipité que les trous où il creuse et même tombe dedans? Et que la pierre jetée au mur revient à elle-même, comme tu as dit dans Proverbe 26, verset 27. Papa agit. Papa agit. Qu'une seule personne, une minorité, ne bouleverse pas le monde, ne bouleverse pas le monde et ne tourne pas un peuple à la dérive. Mais l'Éternel
que ce soit eux-mêmes qui périssent de grâce. Que ta volonté soit faite. Ramène à la raison. Pour que le calendrier, le kairos que toi-même tu as fixé à ton temps, soit fait. Miséricordieux. À ce moment où nous ne savons pas quoi faire, économiquement, est embranlé, et les familles et les populations ne savaient pas, les sociétés ne savaient pas quoi faire à cause de cette pandémie COVID-19, d'autres disent COVID-20, COVID-21, et dans l'année 2022, on parle de Micron. Omicron, oh l'Éternel. Souviens-toi de nos nations. Souviens-toi de nos nations. Miséricordieux, écoute ma prière pour un monde qui continue, ou des gens qui continuent à lutter contre ces virus implacables et d'autres maladies. Papa, souviens-toi, et agis. Je remercie ton nom, ô Dieu, pour tous ceux qui travaillent et qui continuent à travailler à la réussite à ce jour, à la recherche de solutions concernant cette pandémie. Les techniciens, les scientifiques, les personnels médicaux, les entreprises de biotechnologie, les agences gouvernementales, qui ont travaillé ensemble et qui continuent à travailler ensemble pour chercher un remède qui nous rendra à nos communautés l'intégrité et la santé. Papa, j'ai prié pour tous les travailleurs de la santé et tous ceux qui sont engagés dans ce monde entier. Papa, souviens-toi aussi de leurs familles. Souviens-toi aussi de leurs besoins. Accorde la force, l'endurance, la sagesse, le courage pour vivre à ce jour. J'ai prié pour tous ceux qui sont gravement malades, pour ceux qui pleurent la perte d'être chers, et pour ceux donc le bien-être physique, mental et économique a été plus grave touché par les ravages de cette pandémie. L'Éternel, avec toi tout est possible. Toi qui donnes la solution, accordez la sagesse à tous ceux qui ont chargé aussi à leadership civique, alors qu'ils discernent et négocient les moyens justes pour aider à nos populations, oh Dieu. Le Créateur, maître de toute science et technicien, tout personnel médical et toute entreprise et biotechnologie. Pour les recherches de ces vaccins, oh Dieu, et qui continuent à chercher. Les humains font des erreurs. Comme nous avons un moyen ou un temps, nous disons, erreur est humaine. La perfection vient de toi, le Créateur. Souviens-toi de ta parole, tu as dit dans Marc 16, verset 18, que si boivent quelque chose de mortel, si nous buvons quelque chose de mortel, à breuvage mortel, il ne nous fera point de mal. Souviens-toi le corps de Christ. Et souviens-toi des ignorants. Et souviens-toi de tout le monde. Souviens-toi, le monde est troublé avec ces maladies. On prophétise, on parle, on console, mais la solution, aide-nous à tourner nos cœurs vers toi. Aide-nous à venir vers toi. Aide-nous à chercher ta présence.
Tu as dit, celui qui demeure à l'abri de Très-Haut se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Papa, fais-le pour nos nations. Que l'orgueil humain se brise. J'ai prie, oh Dieu, pour l'unité de l'Église. Aide-nous vraiment à vivre à une vie d'amour, d'intégrité dans nos diverses cultures. Nous savons que cela n'est possible que grâce à la puissance du Saint-Esprit. Nous te demandons donc à circoncire nos cœurs et abandonner nos propres égos. Comme tu as dit dans Ephésiens 4, versets 1 à 3, que je vous exhorte avec toute humilité et douceur, avec patience, de supporter les uns et les autres dans l'amour, désiré à maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Seigneur, j'ai pris que Dieu soit glorifié en toutes choses et que le nom de Christ soit exalté dans nos différentes congrégations. Selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11 à 12, dit ceci. Afin que notre Dieu vous considère digne de votre appel et accomplisse avec puissance tout désir de bonté et de l'œuvre de la foi, afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, fais briller ta lumière toujours à le corps de Christ, sans exception, à travers nous et sur nous, que le monde voit la différence en intelligence, en sagesse, en puissance et en autorité qu'ils n'ont jamais connu. Parce que tu as promis dans le dernier temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Et ton objectif est que l'humanité trouve la solution dans le corps de Christ. Pardonnez-nous à ne pas prendre ton nom aussi pour faire des commerces, mais incliner nos cœurs vers toi. Trace la voie devant nous. Trace tes voies devant nous. Que tout plan que tu as pour ce monde soit abouti. Papa, Père Seigneur, par ton autorité puissante, par la puissance du sang de Jésus de Nazareth, par la puissance du feu du Saint-Esprit, je décrète ou je déclare, disperse et détruire tous les esprits gênants autour du corps de Christ, ô Dieu. Ô Dieu, fais-le. Fais-le. Père, Seigneur, disperse et détruis la puissance de l'esprit dévorant et de la limitation du corps de Christ. Papa, viens et sois le bon berger. Comme tu es toujours le bon berger pour le corps de Christ. Tout pouvoir mis en place, ô Dieu, pour superviser, dévier et confirmer l'échec du corps de Christ, je déclare qu'ils échouent. Dès le commencement du christianisme, les empires ont pratiqué, les politiciens ont fait, des États ont fait, mais ils ont échoué. Il y a des pères de l'Église qui ont dit, l'Église est bâtie sur le sang des martyrs. Papa,
dans tous les plans qui échouent, fais croître ton Église. Fais croître ton Église. Élève ton Église. Que les miracles et les prodiges soient accentués. Papa, et je lève ma voix aussi vers toi, à donner le discernement au corps de Christ sans exception, pas uniquement au l'Éternel, dans le corps pastoral, les 5 ministères loin de là, mais au corps de Christ en général. Comme Moïse disait, quant à moi, je veux que tout le monde prophétise. Papa, donne le discernement à tout le corps de Christ. Tout ce qui incline les cœurs vers toi, afin que nous arrivons à discerner les ivraies et les blés. Afin que nous arrivons à discerner non seulement les ivraies et les blés, mais les loups et les brebis. Mais aussi à quelle voie et quel chemin à suivre. Et où il faut dire non, où il faut accepter. Papa, 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 tout pouvoir, faisant un décret pour affecter la position du corps de Christ, ou pour l'affaiblir, je répète, à nos nations diverses, papa, qui soient voués à l'échec, qui tombent dans leurs propres pièges, comme tu as dit dans ce Proverbe 26, verset 27, celui qui creuse une trou ou une fosse, il tombe. Et la pierre revient à celui qui la roule. Cette année, souviens-toi de ton Église. Souviens-toi de le corps de Christ. Tous nos regards, que nos regards soient tournés vers toi. Que nous ne soyons pas des marchandises à manipuler. Accorde le discernement, le discernement, le discernement, le discernement, le discernement, le discernement. Sans exception, je proclame et je décrète ou je déclare le discernement sans exception à tout le corps de Christ. Sans quiconque privilégié. Papa, sans distinction. Fais-le pour la gloire à ton nom. Je lève ma voix vers toi. N'oublie pas, Jésus, ta prière sacerdotale lorsque tu partais au ciel, en disant, Père, voici ce que tu m'as donné et ce qui viendra aussi. Papa, j'ai dit, tu nous as accordé la grâce, mais il y a des milliers de personnes qui n'ont pas encore entendu ta parole. Il y a des milliers de personnes aussi, les cœurs sont endurcis, les yeux sont fermés, les oreilles sont bouchées. L'Éternel débouche, ouvre, pour qu'il revienne à la bergerie. Parce que tu as eu unique bon berger, celui qui donne la solution pour l'humanité. En dehors de toi, il n'y a ni la paix, ni joie. Tout ce que l'homme fait à sa limite. Papa, sauve nos nations. Sauve le corps de Christ. Sauve ceux qui crient à longueur de jour vers toi. Même au plus profond de leur cœur que personne n'attende. Cette année 2022. Que ça soit une année exceptionnelle pour ton peuple. Papa, je parle en tant qu'homme ici en disant ceci. Ne sera-t-il bon à ceux qui endurcissent leur cœur à ne pas venir à ta présence, à ne pas écouter ta voix? Pourquoi ne pas les faire tomber dans leurs propres pièges et que la pierre, la conspiration retourne vers eux, comme tu as dit dans Proverbe 26, verset 27, au lieu que des multitudes de personnes soient emballées et aller à la dérive. Le sang a couru dès la création au premier siècle jusqu'au jour de nos jours. En politique et dans toutes les différentes nations, à cause de leadership, à cause des terres, à cause de pouvoir, papa, parle
Parle. Parle. Saint-Esprit, agis. À ce moment troubleux, à ce moment tumultueux, agis et arrête. Qu'on voit ta gloire cette année. On voit ta présence cette année. On voit le discernement cette année. Que tous les pouvoirs obscurs soient échoués. Merci, papa. Merci. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.